Et c'est toujours un plaisir de vous présenter le journal. Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV Plus Madagascar. Vous avez bien fait. Bienvenue et voici les titres. Valérie Ramonzavel s'est exprimé sur son compte Facebook une semaine après son limogeage. Il a affirmé que ni le président de la République ni le Premier ministre n'étaient informés des démarches techniques en cours avant la délivrance de l'immatriculation provisoire. Valérie Ramonzavel a souligné que les enfants du président de la République ne sont pas impliqués dans cette affaire et qu'il faut les en exclure. La Latina Joseph, sénatrice de Madagascar et ancienne journaliste, a défendu les propos tenus par le président du Sénat en réponse à la question posée par un journaliste à Anous, des propos qui ont fait naître des tensions entre le président de cette institution et l'ordre des journalistes de Madagascar. Les invasions acridiennes ont impacté gravement les activités de production des populations des parties sud et sud-est de Madagascar dernièrement, notamment l'agriculture, causant une insécurité alimentaire sévère dans certaines circonscriptions, selon le rapport de la représentante du Programme alimentaire mondial, PAM. Au Moyen-Orient, à Gaza, Israël veut mettre la question des otages retenus à Gaza au centre de l'agenda international, a déclaré lundi le ministre israélien à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Je vous disais en titre, Valérie Ramonzavel s'est exprimée sur son compte Facebook une semaine après son limogeage. Il a réaffirmé que ni le président de la République ni le Premier ministre n'étaient informés des démarches techniques en cours avant la délivrance de l'immatriculation provisoire. Selon ses dires, Valérie Ramonzavel a souligné que les enfants du président de la République ne sont pas impliqués dans cette affaire et qu'il faut les en exclure. Une semaine après son limogeage, Valérie Ramonzavel sort de son silence. Il a exprimé sa profonde gratitude envers toutes celles et ceux qui lui ont manifesté leur soutien et leur amitié durant ces derniers jours. Il a volontairement observé le silence jusqu'à présent, en dépit des opprobles et des propos diffamatoires, par respect pour les institutions et pour ne pas interférer avec le cours des investigations. Il reste pleinement confiant dans le processus engagé et aborde cette épreuve avec calme et dignité. La vérité finira par être révélée dans sa totalité au moment opportun, selon ses dires dans sa déclaration sur Facebook. Il tient à réaffirmer avec clarté et responsabilité que ni le président de la République ni le Premier ministre n'étaient informés de ces démarches techniques avant que l'affaire n'éclate publiquement. Il est utile de rappeler que l'immatriculation provisoire d'aéronefs est une activité hautement réglementée, encadrée par des normes internationales strictes, notamment celle de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Elle s'appuie sur ces procédures techniques et administratives coordonnées entre plusieurs entités spécialisées. Pour sa part, Valérie Ramonzavel a ajouté qu'il reste serein. Toutes les démarches ont été menées dans le respect des règles et en coordination avec les services compétents. À aucun moment, il n'a imposé une quelconque décision en dehors du cadre légal. Les soupçons de faux et usage de faux font actuellement l'objet d'enquêtes diligentées par les autorités compétentes. Il appartient à la justice d'établir les faits et de déterminer les responsabilités dans le respect du droit. En attendant la suite de cette affaire, il en appelle à la responsabilité de chacun, respectant la dignité des personnes et surtout la vie privée des familles. De plus, il regrette profondément que cette affaire ait dérivé vers des attaques personnelles, notamment envers la famille du président, qui n'a strictement rien à voir avec ces événements. Il désapprouve avec fermeté et rejette catégoriquement toute tentative d'impliquer les enfants du président de la République qui ne sont en rien concernés par ce sujet. Les mêlés à des polémiques
qui les dépasse est non seulement injuste, mais profondément irrespectueux. Je itère ma pleine confiance dans les institutions de notre pays, que justice soit faite dans le respect du droit, des personnes et de la vérité, Dixie Valérie Ramonzaville dans son page Facebook. Et toujours dans cette page d'actualité, la latine Hakutunja Zafi, sénatrice de Madagascar et ancienne journaliste, a défendu les propos tenus par le président du Sénat en réponse à la question posée par un journaliste à Anous, des propos qui ont fait naître des tensions entre le président de cette institution et l'ordre des journalistes de Madagascar, bien qu'il soit du devoir des journalistes de maîtriser le sujet qu'ils abordent. Ce manque de connaissances ne devrait pas être une source de désaccord, a-t-elle souligné. La tension reste vive entre les deux parties, en témoignent les communiqués publiés respectivement par l'OJM et le Sénat. Dans ce contexte, la sénatrice, la Latina Kunjazaf, a déclaré qu'elle s'engageait à jouer un rôle de médiation afin d'apaiser les tensions. Elisa Herman. La réaction de la sénatrice, la Latina Rakutunjazaf, était très attendue par le grand public au vu de la tension qui persiste actuellement entre le président du Sénat et l'ordre des journalistes. Son profil à la fois de parlementaire et d'ancien journaliste lui confère une voix singulière dans ce débat. Cette sénatrice a rappelé que le président du Sénat avait raison de souligner qu'il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant déjà donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, ainsi que sur des faits ayant déjà abouti à des décisions judiciaires passées en force de choses jugées, a-t-elle précisé. Toujours selon la sénatrice, les journalistes devraient avoir des notions sur le thème abordé. Néanmoins, elle insiste sur le fait que le manque d'informations ne devrait en aucun cas provoquer des discordes. Le respect mutuel entre les responsables politiques et les journalistes est indispensable pour éviter les tensions, a-t-elle ajouté. Cette dernière a réaffirmé à travers sa page Facebook sa volonté de servir de médiatrice entre les deux parties, appelant chacun à faire preuve de calme et à éviter les déclarations susceptibles d'attiser les tensions. Autre sujet, les invasions acridiennes ont impacté gravement les activités de production des populations des parties sud et sud-est de Madagascar, dernièrement notamment l'agriculture, causant une insécurité alimentaire sévère dans certaines circonscriptions, selon le rapport de la représentante du Programme alimentaire mondial, le PAM, pour venir au secours de ses habitants victimes d'insécurité alimentaire sévère. Le Royaume d'Arabie Saoudite a fait une donation de 115 tonnes de dattes au PAM ce jour à Antarlassou, au Mécaranefton. Les communautés en situation d'insécurité alimentaire ainsi que les cantines scolaires dans ces communautés vulnérables seront les bénéficiaires de cette dotation de dates de la part du Royaume d'Arabie Saoudite, selon les explications de la représentante du Programme alimentaire mondial, ou PAM. Ce sont surtout les populations et les établissements scolaires dans les zones sud du pays où un grand nombre d'habitants sont affectés par l'insécurité alimentaire qui en profiteront. Ce sont des dates que nous allons donc distribuer dans les communautés vulnérables. Donc, premièrement, c'est une donation pour une assistance humanitaire, donc surtout les communautés très vulnérables en situation d'insécurité alimentaire. Et une autre partie sera donc distribuée dans des écoles comme partie de l'alimentation scolaire, qui est aussi le programme donc mis en place par le PAM avec le gouvernement du Madagascar. Et donc là, justement, c'est aussi des écoles dans des communautés où il y a de l'insécurité alimentaire et c'est comme ça qu'on choisit les bénéficiaires. Ces zones ont été choisies pour être les bénéficiaires de cette dotation de dates car elles sont les plus exposées aux conséquences des catastrophes naturelles provoquées par le changement climatique, telles que les invasions acridiennes et bien d'autres encore.
Non, souvent c'est aussi bien sûr des régions au sud, mais je ne peux pas vous donner exactement la liste pour l'instant. Les écoles, ça dépend. Donc les écoles, justement, le programme de cantine scolaire, c'est dans plusieurs régions du pays, pas seulement au sud. Mais pour nous, l'assistance humanitaire, c'est souvent au sud et le sud-est du pays. Justement, comme on a vu cette année, il y a eu des tempêtes, il y a eu des cyclones, il y a aussi la lutte anti-acrédienne. Donc on a vu aussi des infestations qui ont vraiment affecté la production. La cérémonie de remise de 115 tonnes de dattes par le Royaume d'Arabie Saoudite a eu lieu ce jour. 69 tonnes de ce produit seront affectées au programme cantine scolaire, tandis que le reste appuiera les opérations d'urgence du PAM. Actualité sportive, les Baréas de Madagascar ont arraché un match nul face à la Mauritanie pour leur entrée en lice au CHAN, malgré une infériorité numérique après l'expulsion de leur capitaine d'axe à la 39e minute. Le sélectionneur Romuald Rakutunjabe a salué la solidarité de ses joueurs tout en reconnaissant des failles dues à la pression. Romy Armanan. Le Barea a prime à arracher un match nul 0-0 face à la Mauritanie lors de leur première rencontre dans le groupe B du Tchad, le championnat d'Afrique des Nations, dimanche soir au stade Benjamin Kampa à Dar es Salaam en Tanzanie. Malgré des conditions difficiles, notamment l'expulsion de leur capitaine en première mi-temps, les Malagasy ont su faire preuve de solidarité et de détermination tout au long de la partie. Romuald Roro Rakutunjabe, le sélectionneur malagasy, a salué l'état d'esprit de son équipe, soulignant que un point, c'est toujours mieux que rien, à vue du contexte. Il reconnaît cependant une entrée de match difficile, ses joueurs ayant eu du mal à imposer leur rythme. La pression et le manque de lucidité ont joué contre eux dès les premières minutes. Le tournant du match est intervenu à la 39e minute. Arwasn Dax Andianarmanan, le capitaine malagasy, a écopé d'un deuxième carton jaune pour un excès d'engagement, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11 pour le reste de la rencontre. Ce coup dur a obligé Roro à revoir sa stratégie à la pause en éjectant du sang neuf dans son dispositif. Malgré leur infériorité numérique, les Baréas n'ont pas fermé le jeu et ont tenté à plusieurs reprises de surprendre la défense mauritanienne, mais leurs actions ont marqué de précision dans le dernier geste. Le gardien Michel Toldo Amadimson a été impérial et a sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment en début et en fin de match. Le match globalement équilibré a vu des deux équipes se créer quelques occasions sans concrétiser. Un but malagasy a même été refusé pour hors-jeu en fin de rencontre. La Mauritanie, de son côté, a failli créer la surprise dans les dernières secondes avec une frappe qui a frôlé la transversale. Avec ce match nul, Madagascar partage la deuxième place du groupe B avec la Mauritanie. La Tanzanie, hôte de la compétition, prend l'avantage avec sa victoire contre le Burkina Faso. Les Baréas affronteront justement la Tanzanie lors de leur deuxième match prévu pour le samedi 9 août. Ce prochain match s'annonce décisif. Seuls 2 pays se qualifieront dans ce groupe de 5 équipes. Le sélectionneur malagasy l'a bien compris, on n'a plus le droit à l'erreur. Une victoire sera impérative pour garder l'espoir d'atteindre le second tour. Les joueurs auront quelques jours pour récupérer et corriger les imperfections observées lors de cette première rencontre. Dans le volet du carnet mondain et culturel de la capitale, hier dimanche 3 août 2025, s'est tenu le énième spectacle de l'artiste malagasy Poup et pour la énième fois, elle a conquis et émerveillé son auditoire. Court extrait en images.
Comme un vin millésimé, le vaste répertoire de Poupi ne se déride pas et se bonifie avec le temps. Elle a engrainé quelques-uns de ses tubes en solo ou en tandem avec d'autres artistes malagasy de renom pour un spectacle de pur bonheur pour son public de toutes les générations et qui a rempli le Palais national de la culture et des sports à Mamasne hier. Poupi a su remettre sur le devant de la scène des chansons connues, en moins connues, savoureuses à souhait, et le public en redécouverte et a entonné à l'unisson chaque couplet et refrain. Le titre Tanku, en duo avec la voix de velours de Dinaez, a été un cadeau généreux offert en public du Palais qui n'a pas boudé son plaisir. Un hymne à l'amour que nous éprouvons pour Madagascar, notre terre, notre pays, notre refuge. En 42 ans de carrière, Poupi parvient encore et toujours à se renouveler. Elle a démontré qu'elle a encore beaucoup à nous transmettre et à nous partager de son art et de son talent pour les années à venir. Page des actualités internationales au Moyen-Orient. À Gaza, Israël veut mettre la question des otages retenus à Gaza au centre de l'agenda international, a déclaré lundi le ministre israélien des Affaires étrangères à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. France 24. Les vidéos de 2 otages israéliens affamés, amaigris, diffusées par le Hamas et le djihad islamique sont un terrible rappel qu'ils sont enfermés depuis 668 jours aujourd'hui. Filmés et parlant sous la contrainte, nous ne diffuserons que des images arrêtées. Deviatar David et Rom Braslavski, ici avant leur enlèvement le 7 octobre 2023. Que Benjamin Netanyahou regarde notre Rome dans les yeux et se rende compte l'état de famine dans lequel il se trouve, et qu'il nous dise ensuite droit dans les yeux qu'il veut continuer comme ça. Continuer comme ça, c'est pour ce père et une majorité d'Israéliens la poursuite de la guerre et des bombardements dans la bande de Gaza au détriment des otages. Le Premier ministre israélien, lui, s'est dit indigné suite à ces vidéos et demande à la Croix-Rouge de fournir nourriture et traitement médical aux otages du Hamas. Il les laisse mourir de faim comme les nazis l'ont fait avec les Juifs. Émotion en Israël. 60 000 manifestants réunis ce week-end pour demander au Premier ministre israélien la fin de la guerre pour arriver à la libération des captifs. Et réactions internationales unanimes. Pour le chancelier allemand, le Hamas ne doit plus jouer de rôle à Gaza. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, elle parle d'images effroyables des otages. Quant au président français, il dénonce sur les réseaux sociaux une cruauté abjecte, une inhumanité sans limite, voilà ce qu'incarne le Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain d'urgence sur la situation des otages à Gaza. 27 seraient décédés selon l'armée israélienne, 22 seraient toujours vivants. Point final de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.